Bonjour, nous prenons 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 3 choses. Celui qui est né de Dieu ne pêche point, c'est une information qu'on nous donne, indiscutable. Tu n'as pas à te dire non. Comment ça veut dire que moi je suis né de Dieu, je pêche? Non, on t'informe. Si tu as la vie de péché, alors déclasse-toi de cette catégorie de gens qui sont nés de Dieu. Je parle d'une manière crue. Parce qu'on ne peut pas changer l'évangile à cause de tes échecs que tu as rencontrés dans la marche de la foi. On ne peut pas les changer quand même. Ce n'est pas toi qui nous dicte l'évangile. L'évangile est écrit par... L'évangile est donné par Jean qui a vécu avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est né de Dieu, ne pêche point, un point, un trait. Il ne donne pas d'explication. Et moi, je ne vous explique pas. Tu as à choisir ton camp. Si tu pêches, tu es du diable. Alors prends la décision aujourd'hui de faire partie du camp de Dieu. Arrête la vie de péché. La suite nous dit quoi? Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Oui, c'est un homme prudent. Celui qui est né de Dieu, il sait se garder. Parce que la parole nous donne la prudence. Je peux prendre des précautions pour que je ne fasse pas de bêtises. Jésus-Christ a dit, soyez simple comme la colombe et prudent comme le serpent. Oui, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il sait prendre des précautions. Parmi les précautions, il y a le verset où l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, celui qui est né de Dieu se garde lui-même pour qu'il ne tombe pas dans le péché, pour qu'il ne tombe pas dans le piège du diable. La suite nous dit quoi? Et le malin ne le touche pas. Ah, ça c'est clair. Le malin ne le touche pas. Donc nous devons avoir cette conviction. Le diable peut venir, il peut tout tenter, mais il ne peut jamais nous avoir, il ne peut jamais nous détruire. Ici, le malin, c'est le diable. Il ne peut pas nous détruire. Si moi je tombe malade, c'est Dieu qui m'a fait tomber malade. Si jusque-là je ne suis pas encore marié, c'est Dieu qui n'a pas encore amené d'hommes ou de femmes dans ma vie. Ça, c'est une sœur et un frère qui dit ça. Si je n'ai pas d'argent, ce n'est pas que le diable a pris ma finance. Non. Et puis quand on dit le malin ne le touche pas, c'est sérieux. Ne le touche pas. C'est-à-dire, quand vous me voyez, analysez la vie de Job. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas seulement ma personne. Tout ce qui m'appartient fait partie de moi. Même mon champ, ça fait partie de moi. C'est-à-dire, le diable ne peut rien toucher de tout ce que Dieu m'a donné. C'est pourquoi un jour, le diable est passé par la vie d'un homme juste qu'on appelle Job. Il voulait égorger une brebis, mais le diable s'est rendu compte qu'il y avait un ange qui gardait la brebis. Il voulait brûler les champs, mais qu'est-ce qui se passe? Il voulait aller prendre, saisir même les enfants de Job. En Afrique, on voit tout que Job coulait intouchable. Et finalement, il a dit non. Pour avoir cet homme, il faut que j'aille parler à son Dieu. C'est pourquoi dans la réunion du ciel, il est entré. On lui a dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de me promener. Tu as vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Ah, c'est un homme intègre. Hein? Il craint Dieu. Il dit, oui, s'il te craint, c'est parce que tu protèges tout. Ça, c'est le diable qui parle. Pourquoi il a dit ça? Donc, il a tenté d'égorger les brebis de Job. Dieu était là. Il a échoué. Il a tenté de brûler les champs. Il a échoué. Il a tenté de toucher les enfants. Il a échoué. C'est pourquoi on ne peut rien faire. On ne peut pas toucher tout ce qui m'appartient avant l'autorisation de Dieu. Le malin ne les touche pas. Je suis super protégé. Moi qui suis né de Dieu. Je suis très bien protégé, moi qui suis né de Dieu. C'est ce que tu dois retenir. Que Dieu te bénisse.